Salut, bienvenue dans cette vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain sur le sujet aujourd'hui de l'addiction. Alors j'ai fait une vidéo juste avant où j'invite à pas tomber dans le small talk, le petit discours, c'est-à-dire à pas se laisser décentraliser. Il y a le centre d'un sujet et puis il y a toute la périphérie, à toujours revenir au centre du sujet pour pouvoir le comprendre de la manière la plus efficace et la plus utile possible. Et donc sur le sujet de l'addiction, ce qui moi me semble central, ce qui me semble fondamental, ce qui me semble causal, c'est d'arriver à distinguer qu'est-ce qui permet que l'addiction existe, qu'est-ce qui permet pour un humain que l'addiction, alors n'importe quelle addiction, justement là comme c'est central, on n'a pas besoin de parler des différents comportements ou encore moins des personnes, on va vraiment parler de qu'est-ce qui fait qu'un humain va tomber dans l'addiction, et peu importe laquelle à la limite. Je vais expliquer pourquoi quand on est central comme ça, on peut arriver des fois, pas tout le temps, à trouver quelque chose de général. Pour moi, la base de la compréhension de l'addiction, c'est de comprendre, pendant que je parle, je suis en train de réfléchir à est-ce que j'explique ce qu'est une addiction. Je n'avais pas prévu de le faire, mais juste petite parenthèse, au cas où. Donc quand je parle d'addiction, je vais parler évidemment des addictions, alors les plus extrêmes, ça va être celles aux produits, aux drogues, à l'alcool, etc. Ça peut être des addictions au sport, au sexe, à la télé, à certaines nourritures, à certains aliments. Ça peut être l'addiction au travail, etc. L'addiction, ça va être ou ça peut être l'addiction dans le sens de la dépendance affective. L'addiction, c'est ce comportement qui va faire que j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas un besoin physiologique naturel, qui n'est pas un vrai besoin. J'ai de fait besoin d'air, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin que mon corps puisse fonctionner dans un environnement suffisamment stable pour lui, mais j'ai pas besoin d'alcool, j'ai pas besoin de cigarettes, j'ai pas besoin de n'importe quel autre produit addictif. Donc voilà, par les addictions, simplement je parle de ça. Pourquoi à un moment donné je vais tomber dans un faux besoin, et la particularité de l'addiction, c'est que je vais vraiment le vivre comme un besoin, c'est-à-dire de la même manière que j'ai effectivement besoin de respirer, je dois respirer tout le temps. Je ne peux pas me dire, bon là je vais arrêter de respirer pendant 3-4 jours. Je ne peux pas, c'est un vrai besoin. Et donc ces faux besoins vont avoir la même nature, c'est-à-dire je vais être obligé de le faire tout le temps, quotidiennement, quasiment ou pas quasiment. Je vais être obligé de faire cette pratique-là, on va dire, la pratique addictive. Donc, voilà, c'est une sorte de parenthèse sur ce qu'est l'addiction. Et systématiquement, quand il y a une addiction, en fait, il y a une fuite. L'addiction est une fuite. Et principalement, alors on peut fuir énormément de choses, on peut fuir ses responsabilités, face à des problèmes qu'on a et qu'on n'a pas envie de prendre des décisions, etc. Mais globalement, ce qui me semble être le plus efficace, c'est d'observer qu'on ait un problème ou pas, ou ce qu'on fuit avant tout, directement, c'est un vécu émotionnel. C'est-à-dire que l'addiction, c'est la fuite d'un vécu émotionnel. J'ai une émotion, on le voit bien avec les personnes, les alcooliques, dès qu'ils ont une émotion, vont boire un coup, les fumeurs, dès qu'ils ont une émotion, vont fumer un coup, etc. etc. Ou alors, quand quelqu'un est en émotion, il va courir si c'est son addiction. Donc, on voit bien, c'est très flagrant si on y met un tout petit peu d'attention, que l'addiction est une fuite, et donc une fuite émotionnelle. C'est quand on vit une émotion, que je tourne un peu parce qu'il y a du vent, j'espère qu'on ne va pas entendre le vent, qu'on utilise une addiction quelconque pour l'éviter, pour la calmer, pour l'étouffer, pour la renier, etc. etc., etc. Alors, évidemment que l'alternative, parce que moi c'est à ça que je voulais en venir, quelle est l'alternative du coup de cette fuite? C'est le contraire, c'est de faire face à l'émotion. Alors moi je propose depuis des années un outil très précis que j'appelle l'échelle émotionnelle, qui est rigoureusement l'anti-addiction. C'est-à-dire que l'échelle émotionnelle, c'est ce qui permet, au lieu de fuir une émotion, d'aller l'écouter profondément et pas juste de souffrir en fait. C'est une écoute, une attention qui est efficace, c'est-à-dire que ça va permettre de révéler quelque chose de profond, de central
qui est le fondement en fait de mon vécu émotionnel, donc de ma souffrance psychologique. Et derrière, évidemment, que si j'ai cette conscience précise de qu'est-ce qui fonde mon vécu émotionnel, au lieu de me focaliser, en général, c'est ce qu'on peut faire, sur le déclencheur de l'émotion, les émotions ont toujours des déclencheurs, mais surtout elles ont des causes profondes psychologiques et personnelles. Un humain qui a une émotion dans une circonstance donnée, on prend un autre humain, il n'aura pas la même émotion. Donc l'émotion, elle est causée avant tout par la personne elle-même et ce qu'elle a dans le centre de son système de pensée. Et donc quand j'arrive à pointer ce centre, là j'ai une possibilité de régler le problème. Je ne dis pas que c'est facile, mais au moins, au lieu de fuir, j'avance. Et je peux commencer à comprendre ce que je vis, et puisque c'est de la souffrance, à sortir de cette souffrance, à résoudre le véritable enjeu psychologique qui fonde la souffrance. Donc voilà en gros, si je simplifie tout ça, toute forme d'addiction, et du coup on s'en fout de laquelle, a pour centre la fuite d'un vécu émotionnel, et une alternative à ça, c'est de faire une écoute émotionnelle profonde, une échelle émotionnelle, pour comprendre exactement ce que je vis au lieu de le fuir. Et une fois que j'ai compris, j'avance, pendant que la fuite n'est qu'un recul. Quand on fuit, on ne règle pas le problème et les problèmes s'entassent, se cumulent, etc. etc. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. À bientôt pour d'autres vidéos. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here life's a foolish, foolish game.